Il faut d'abord mettre dans le contexte, à savoir le pourquoi puisque tout vient de là, de ce conflit en Ukraine, puisque le conflit en Ukraine, c'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie, tout du moins entre la Russie et l'Ukraine, si on prend dans cet ordre-là, mais c'est la guerre américaine, une guerre américaine contre la Russie et contre l'Europe. Je précise, dans le cadre de, de la confrontation géopolitique aujourd'hui qui renaît, puisque après la fin de l'URSS, les États-Unis avaient cru à leur domination mondiale ad vitam aeternam, elle est aujourd'hui remise en cause par de nombreux pays, et en particulier effectivement par la Russie, puisque dans la géopolitique américaine, pour contrôler le monde, il faut contrôler l'Eurasie, le cœur du monde lorsqu'on regarde une carte d'un point de vue américain. Et l'idée première des États-Unis, de certains, alors des fois sont complémentaires et souvent contradictoires, et je vais l'indiquer tout de suite, c'est que on aboutit à une volonté effectivement américaine de détruire ses ennemis, qu'elle considère d'un point de vue géopolitique et géoéconomique et géostratégique, la Chine et la Russie. Et pour cela, l'idée avant pour parler trivialement, se faire la Chine, il fallait d'abord réduire la puissance de la Russie. Et dans le cas de cette confrontation mondiale, les États-Unis ne voulant pas, sachant très bien que elle peut perdre la partie, elle veut conserver dans sa zone d'influence son leadership, ce pourquoi sa cible est également l'Europe. Donc on est dans une situation, on a une guerre américaine qui a été déclenchée depuis X temps. On a les déclarations de Nuland, qui est on va dire la vice-ministre qui était la vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Eurasie, c'est-à-dire pour l'Europe et pour la Russie, du département américain, qui elle avait très bien indiqué qu'en 2014, c'était un coup d'État. Il y a eu tous les accords de Minsk qui n'étaient que, effectivement, reculer pour mieux sauter face à la défaite de ce qu'ils pensaient être leur victoire totale. La Russie a bien vu ce qui se passait, donc elle a réagi avec la Crimée, elle a réagi avec la Syrie, et elle a réagi aujourd'hui, elle a réagi sur toutes les positions agressives américaines. Et aujourd'hui, face à la défaite annoncée de la guerre américaine en Ukraine, les États-Unis sont passés à une phase, à leur deuxième phase, à savoir que leur objectif, comme je vous l'indiquais dans un premier temps, c'était évidemment de détruire la Russie. Ils n'ont pas réussi puisqu'ils ont cru eux-mêmes à leur propre propagande, mais leur objectif principal n'était pas tellement finalement la Russie, de l'affaiblir, c'était surtout de remettre au pas l'Europe qui pouvait peut-être avoir une volonté ou qui pouvait être une alternative à la puissance américaine avec l'euro, etc. Quoi qu'on puisse en penser, c'était et c'est pour les États-Unis un danger. Donc il fallait détruire l'Europe. Donc on voit bien Nord Stream, on voit bien toutes les sanctions, on voit bien toute la politique que les États-Unis obligent les États et la Commission européenne de faire, qui coûte bien plus cher à l'Europe qu'aux États-Unis, d'ailleurs, entre parenthèses. Et aujourd'hui, voyant effectivement sa défaite, sachant quel que soit d'ailleurs le président américain, ça ne peut finir que dans une négociation où la Russie sera en position dominante. Il faut trouver un autre élément pour éviter la reprise de dialogue entre l'Europe occidentale et la Russie, puisque l'Europe occidentale et la Russie unies, c'est ça le cauchemar géopolitique des Américains, c'est la première puissance mondiale qui non seulement d'un point de vue technologique, d'un point de vue de matières premières et d'un point de vue de même de puissance militaire, serait supérieure aux États-Unis et rendrait celle-ci comme simple puissance régionale. Et pour éviter cette union, eh ben, il faut chercher des éléments de division. Et quoi mieux qu'aujourd'hui d'entretenir effectivement la russophobie, la peur, d'où la campagne de propagande au tout début que personne ne relève de la contradiction, c'est que la Russie avait une armée totalement nulle, qu'il n'avait plus de chars, il n'avait plus rien. Et aujourd'hui, c'est cette même armée qui va envahir la Pologne, la Finlande, toute l'Europe, quoi. Et donc, mais tout le monde sait très bien, dans les milieux avisés, les gens qui ont du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle, que cela n'est pas possible, d'ailleurs, d'un point de vue militaire, et que ce n'est surtout pas la volonté de la Russie. Mais il faut entretenir, et pour cela, quel est le meilleur moyen d'éviter la réflexion? C'est la peur. Et la peur suprême, c'est évidemment les bombes nucléaires. Ce pourquoi vous avez
c'est aujourd'hui, pour revenir à votre question première, je m'excuse pour cette longue introduction, mais ça permet de comprendre aujourd'hui, on en arrive effectivement à un nouvel élément de tension, en se basant essentiellement d'ailleurs sur un pays totalement soumis qui est l'Allemagne. La Pologne aurait voulu évidemment avoir ses armes, mais c'est encore se rapprocher un peu plus. C'est une étape supplémentaire que pour l'instant les États-Unis n'ont pas encore fait. Mais aujourd'hui, l'installation de ces missiles, comme l'a rappelé aujourd'hui Vladimir Poutine lors du défilé naval à Saint-Pétersbourg, ça rappelle un peu la crise presque des euromissiles qu'il y avait eu dans les années 80, ou la crise des missiles de Cuba, presque, puisque ça veut dire quoi des missiles en Allemagne? Ça veut dire qu'ils peuvent mettre 10 minutes pour arriver sur les principales cibles économiques, militaires, stratégiques et démographiques de la Russie. Et plus le temps est court entre le tir et la cible, plus le temps est court pour réagir militairement, pour réagir ou téléphoner, pour s'entretenir, pour trouver une solution. Et c'est ça le grand danger, et c'est ça, je dirais presque l'amateurisme, la politique agressive et chaotique, voire nihiliste de certains néoconservateurs qui détiennent la politique internationale américaine. C'est que ce pourquoi d'ailleurs la Russie est intervenue en Ukraine, puisque des missiles américains en Ukraine, c'est 2-3 minutes. Le temps de réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps de réaction. Ça veut dire que lorsque le bouton est appuyé, c'est terminé. C'est un enclenchement automatique de part et d'autre. Donc cette politique américaine vise à relancer ou à, on va dire, ossifier la nouvelle division qu'ils ont réussi à imposer grâce au mur des sanctions, pour éviter qu'une fois la crise ukrainienne résolue, il y ait une autre crise qui empêche évidemment le dialogue de revenir, même si ça peut prendre des années, le dialogue de revenir entre les deux Europes, l'Europe occidentale, on va l'appeler comme ça, et l'Europe qui se construit autour de Moscou. Voilà donc quel est l'enjeu aujourd'hui, à part le déploiement des missiles américains? Il n'y a aucune opposition en Europe et c'est bien ça le problème.